Rencontre à l'UNADEF de Lyon avec des spectateurs déficients visuels. Le goût du cinéma. Est-ce qu'on peut être amateur de cinéma tout en ayant une déficience visuelle ? Il y a un temps d'adaptation en fait. C'est plus une histoire de voir si on arrive à s'adapter à un nouveau mode de fonctionnement par rapport à une activité en fait. Je crois que vraiment il y a un distinguo à faire entre je suis non-voyant, je suis sourd de naissance et je suis devenu malvoyant, devenu malentendant ou sourd. Je pense qu'un non-voyant de naissance, n'ayant jamais connu autre chose, il va au cinéma comme il irait faire autre chose, quoi. Alors que quelqu'un qui est devenu malvoyant, c'est peut-être plus difficile parce qu'on a l'image du passé qui nous reste. Avant c'était comme ça, je faisais ceci, je descendais les escaliers au cinéma, j'appréhendais les sièges. D'où est venu votre intérêt pour le cinéma ? J'ai toujours aimé le cinéma, j'y allais facilement, mais j'y voyais clair. J'ai perdu la vue à 50 ans. Donc après, c'était plus difficile. J'ai toujours aimé ça étant plus jeune, puisque quand j'étais à l'école, on faisait partie d'un ciné-club et on y allait une fois par mois. Moi, j'ai toujours aimé le cinéma, mais pour moi, c'est souvent une sortie avec d'autres personnes. J'ai moins de plaisir à y aller seul. Je vais plutôt regarder les films chez moi à ce moment-là. J'ai aussi apprécié de pouvoir rencontrer des réalisateurs. Et c'est très agréable. Je préfère discuter avec ceux qui font le film que discuter avec ceux qui regardent le film. Quel genre de film aimez-vous voir ? Les films légers, comme Amélie Poulain, enfin des choses un peu qui donnent du baume au cœur. Les films rigolos, qui détendent. Des trucs un petit peu qui font réfléchir, d'intrigue ou de... Pas les trucs, on y est, je sais pas comment vous dire. Moi j'aime beaucoup aussi les films policiers, puisque j'aime bien aussi, vous allez me trouver. J'adore les films d'horreur. Comment avez-vous découvert l'audiodescription ? Par le petit carré AD sur les prospectus. Au début, j'étais un peu perturbée par ce commentaire, par rapport au dialogue. Et puis là, je commence un peu à m'habituer. Une plus grande quantité d'informations qu'il faut traiter et qui sont de différents ordres finalement, qui sont de la description ou pleinement de l'histoire. Enfin, c'est pas tout à fait le même niveau d'information en fait. Avant, quand j'allais au cinéma, je dormais au cinéma. Je payais une place pour dormir, alors qu'à partir de l'audiodescription, étant donné que j'avais justement des indications complémentaires, je m'intéressais au film. Cinescence remercie l'UNADEF de Lyon pour sa participation et son soutien. Merci à Annie, Amandine, Agnès, Rézika, Christiane, Rose, Gérard et Lucienne. À bientôt pour de nouveaux épisodes.